Hello, alors oui, je sais, nous sommes en mars et puis en février. Cette vidéo va du coup peut-être vous surprendre un petit peu, mais j'avoue que ça me trottait dans la tête depuis un moment et du coup j'ai quand même eu envie de la faire. Bonjour, bienvenue sur Caro Magic Books, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une palle de petites lectures. Alors je sais, février est passé, je n'ai malheureusement pas eu le temps de participer au challenge Petit Mois Petite Lecture. J'avais trop de SP, trop de trucs à organiser, donc j'aurais vraiment pas eu le temps. Mais ça m'a trotté dans la tête et je me suis dit, pourquoi pas, parce que j'ai pas mal de petits livres, de graphiques, quelques jeunesses, pourquoi pas intégrer entre deux plus grosses lectures justement des petites lectures. Donc je voulais vous présenter ma palle et puis en même temps vous faire un petit vlog derrière pour vous donner un petit peu l'avancée de ces petites lectures. Alors vous m'excuserez pour l'éclairage qui est absolument affreux. Là il est 7h moins le quart, donc je profite de... Voilà, les hommes sont partis voir un match de foot. Non pas que j'ai été mise de côté, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Je préfère rester à la maison et lire ou tourner des vidéos. Du coup, là, j'ai allumé la lumière électrique. Donc, du coup, c'est pas top hein, quoi. Au niveau de l'éclairage, ça fait des ombres derrière. Si encore ça donnait une petite ambiance gothique, je dis pas. Mais alors, je m'étais dit, j'aurais peut-être pu mettre des bougies, tout ça. Mais vu le bazar qu'il y a ici, je me suis dit, j'ai pas envie de foutre le feu à la pièce ni à la maison, quoi. Voilà, donc je vous propose de vous montrer tout de suite ma palle et de commencer tout de suite avec les graphiques. Vous allez voir, j'ai sorti énormément de mangas parce que je voudrais les lire. Alors, je vais peut-être pas vous refaire un résumé à chaque fois parce que il y en a que je vous ai déjà montré en book-haul et ça va faire un peu répétitif. Donc là, j'aimerais beaucoup sortir Smile, qui est plutôt un manga d'horreur, qui est édité chez Mangetsu. Voilà, j'ai le tome 1, donc je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps en book-haul, donc je ne vais pas en reparler ici. Les liens du sang, alors là j'ai le tome 4, mais comme j'ai rangé les 3 premiers, j'ai eu la flemme de les ressortir, hein, qui raconte, alors l'image est toute douce, hein, c'est chez qui ça? Chez Kiun. L'image est toute douce, mais comme vous l'avez déjà vu, on va parler d'une relation très toxique entre une mère et son fils ici. J'ai déjà feuilleté un petit peu le tome 1, c'est vrai qu'il y a des images qui sont assez percutantes quand même, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de dialogue, mais bah, tout va se faire par le biais des illustrations. J'ai déjà acheté le tome 4. Bon, j'aimerais bien les lire quand même. Ce serait pas mal parce que je crois qu'il y a 17 tomes. Et si j'aime pas, ben, c'est peut-être pas la peine que je continue à les acheter. Toujours en manga, je vous avais montré en book-haul il n'y a pas très longtemps, Arasaki, tome 1 et 2. Voilà, pareil, on va suivre une jeune fille qui va être plongée dans un univers fantastique. En plus, c'est en 2 tomes, donc c'est super. Là, on va partir plus vers des webtoons. Alors, je ne sais pas si c'est des manhwas ou des manhwas. Voilà, si c'est chinois ou coréen, certainement plus coréen. Je vous en avais parlé aussi, Comment tuer la vilaine chez Pika. Donc voilà, vous avez dans le sens occidental. Et surtout, c'est plus grand et c'est en couleur. Et bon, voilà, j'avoue qu'au niveau du... voilà, pour les yeux, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc on va être dans un isekai où l'héroïne qui est ici va se retrouver dans la peau de l'antagoniste dans un roman qu'elle était en train de lire. Sauf qu'ici, l'héroïne veut vraiment retourner chez elle. Ce qui du coup donne quelque chose d'intéressant. J'avais commencé à le lire sur une plateforme de webtoon et je ne l'ai toujours pas lu. Le grand maître de la cultivation démoniaque chez Komogi. J'ai acheté les romans, je ne les ai toujours pas lus. Donc c'est adapté d'un roman, ça doit être coréen aussi, je pense. Voilà, ils ont commencé à les sortir aussi en format manga, pareil, dans le sens occidental, et puis en couleur aussi. J'aimerais bien lire les romans aussi, mais à défaut de commencer le roman, je vais peut-être réussir à commencer les... Ça doit être chinois, non c'est chinois. Chinois parce que l'autrice, c'est... Alors ça porte un nom, les autrices chinoises. Justement, elles ont un petit peu de mal à... Les autrices chinoises de romans, elles ont un petit peu de mal à se faire reconnaître parce que la Chine étant quand même restée assez traditionnaliste. Les autrices chinoises, voilà, déjà, le fait qu'il y ait des femmes qui écrivent, je crois que ça passe pas toujours super bien. Donc voilà, celui-là, vraiment, il m'intéresse depuis longtemps. Elle a sorti plusieurs romans qui ont été traduits par Bookmark. Je me dis, il va falloir que je les lise à un moment ou à un autre pour voir si l'univers me plaît, parce que ça me tente. Mais voilà, il faut que je teste quand même un de ces 4. Pour revenir au manga, j'avais carrément pris le coffret Le Personnage, où là, on va parler... c'est en 2 tomes. C'était difficile de les trouver. En plus, ils étaient presque plus chers d'occasion
en tomes séparés. Là, on va parler de harcèlement, si je me souviens bien. Voilà, donc un sujet quand même pas très facile. Je peux vous sortir les mangas peut-être pour vous les montrer. Ça, je ne vous avais pas encore montré, ceux-là. Celui-ci est assez... Ouais, ces petites filles, déjà, elle est mignonne, mais elle est toute en pleurs. Puis là, on a quand même du sang. Si vous voyez le dos, c'est un peu inquiétant. Hein. J'aime beaucoup quand les mangas font ça, c'est-à-dire qu'ils nous mettent c'est tout beau, leurs images, et puis derrière, vous avez des trucs qui... Je me souviens des trucs qui clashent. Je ne me souviens même pas, il y avait ça aussi avec. C'est très beau. Je ne sais pas si elle va se venger de ce qu'elle a subi. Je ne sais pas trop. Voilà, j'en ai pas mal entendu parler. Et même à l'intérieur de la boîte, voilà, il y a ces éclats de sang. C'est super bien fait. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je n'arrive pas à enlever les bandeaux autour des livres. Je conserve tout. Je ne sais pas ce que j'ai. Comme dit mon mari, je souffre du syndrome de Diogène avec les livres. Avec les livres. Hein. Je ne lui donne pas complètement tort. D'ailleurs, ça devient terrible. Celui-ci, Yon de Camille Broutin, qui est un manga, mais écrit par une Française. Hein. Vous allez peut-être retrouver ça. Ils appellent ça des fra-mangas, je crois, ou des manga-fra. Je sais plus. Voilà, il y a deux appellations pour parler, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'auteurs français qui se mettent au manga, puisque nous sommes les deuxièmes consommateurs de manga après les japonais, ce qui est quand même pas mal. Voilà, après, c'est vrai qu'on a une longue tradition aussi de bande dessinée, de graphique chez nous. Voilà, c'est aux éditions d'Argo dans leur collection Young Adult Combo que j'ai reçu en service presse et j'ai lu quelques extraits. Voilà, on va suivre cette jeune fille Margot qui est dans un internat de jeunes filles, mais sous vous ça paraît tout à fait anodin. En fait, on se rend compte que ces jeunes filles ont l'air assez violentes. Margot, elle se tient un petit peu à l'écart de tout ça. Mais elle est très passive, c'est-à-dire qu'elle ne participe à rien, elle ne parle pas, elle a des résultats correcte, on va dire, sans plus au niveau scolaire, mais elle mange à peine, voilà, elle se tient loin de tout. Son seul trip, c'est d'aller visiter des parties désaffectées de cet internat. Et puis, d'un seul coup, il y a une alarme qui sonne. Et là, tout le monde doit fuir l'internat parce qu'il y a des choses dangereuses qui vont tomber du ciel. Et on n'en sait pas plus. Voilà. Donc, je vous dirais, je pense que je vais pas tarder à le lire. Toujours en manga, celui-ci j'en avais pas mal entendu parler, c'est pareil, j'ai rangé les deux premiers tomes, donc j'ai eu la flemme d'aller les rechercher. C'est In This World, là c'est le tome 3, c'est de, je ne sais pas. Quelle est la maison d'édition? Guilt Pleasure? Non, c'est pas le nom de la maison d'édition, ça, si. J'avais beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne Les mots de l'imaginaire. On va être dans une relation MM et on va être avec un... Ouais, bah, le dos est à voir aussi. On va suivre un enquêteur qui justement est à la poursuite d'un tueur en série, vraiment des relations entre deux hommes. Et apparemment, c'est très, comment dire, sous tension, cette lecture. Voilà, j'avais beaucoup aimé la façon dont Lorraine en avait parlé dans Les mots de l'imaginaire, et du coup, ça m'a beaucoup tenté. Je ne sais plus si on est au tome 3 ou 4, mais c'est un petit peu long à sortir. Toujours pour rester dans les webtoons, c'est pareil, je n'ai pas eu le courage de sortir des autres tomes. Il y a Le secret des Wilson, ça c'est chez Cotoon, hein, pareil, on est encore voilà, dans le sens occidental avec de la couleur. Voilà, ça, bon, je vous montre la maison, vous avez compris pourquoi j'ai envie de le lire. On va être dans du fantastique, on va suivre des jeunes enfants. Voilà, l'ambiance a l'air très mystérieuse aussi, donc c'est pareil, je ne pouvais pas passer à côté, c'était pas possible. Alors, ceux-là, par contre, ça, ce sont des empreintes médiathèque. Justement, je me dis, ce serait peut-être pas mal aussi que je les glisse dans ma palle et pour pouvoir les rendre. Là, Léviathan. Alors, Léviathan, c'est chez qui? Kiun aussi. Voilà. Là, on est dans de la SF. Voilà, tout simplement. Il y a 3 tomes en plus, donc ça, c'est super. Vous voyez, les couvertures sont noires. En plus, Jaspage est noir. Et c'est en 3 tomes, donc ça doit se lire rapidement. En plus, c'est de la SF, faut voir. Mais en tout cas, le sujet était vraiment intéressant. Je vais essayer de vous montrer les couvertures. C'est une lecture qui en avait pas mal parlé sur son compte et bah, ça fait un moment qu'elle m'a donné envie parce que je crois que ça date de l'année dernière quand même. Hein. Au moins, à minima, quand elle en a parlé. Mais voilà, il y a un bouton que j'avais envie de les lire et voilà, c'est en 3 tomes. Je me dis, ce serait faisable. Alors, oui, non, ça je me suis trompée. C'est un livre, c'est pas un graphique. Celui-ci, pareil, je l'ai reçu des éditions d'Argo dans leur collection Combo. Flower Girl de Loïc Locatelli, c'est le tome 1. Je ne connais pas du tout, on va suivre ces jeunes filles qui se battent contre des extraterrestres dans l'ombre pour sauver les humains. J'aime beaucoup le graphisme, qui a l'air très spécial. Je trouve ça très beau, donc je pense que je ne vais pas tarder à le dégommer non plus, celui-ci. Ça me tente beaucoup.
Voilà, j'ai hâte de découvrir leur collection combo en fait. Ben là, je vous mets les trois en même temps. C'est Rick et Morty. Bon, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu le dessin animé. Alors ça, c'est le tome 1. Alors, ils ont ressorti en intégrale. Donc moi, j'ai reçu l'intégrale 2 de la part de iComics, qui est de la branche comics de chez Brajolon. Et voilà, mais j'avais pas le 1, donc je l'ai emprunté en médiathèque. Alors par contre, en médiathèque, je les... Voilà, normalement, maintenant, c'est mis en intégrale une, ces deux-là. Donc on va suivre un savant un peu fou avec son neveu. Ça doit être assez décalé, assez drôle. J'ai jamais vu la série, je vous avoue. Donc je connais les dessins, évidemment, mais jamais vu la série. Donc je me dis, pourquoi pas. Ensuite, on va arriver dans de la BD. Alors celui-ci, c'est pareil, j'aimerais bien le sortir de ma palle parce que c'est un entrain médiathèque aussi. Que pareil, je l'ai entendu parler sur le compte de Céline Lecture et qui a l'air très très bien. Voilà, encore une fois, on est dans de la SF. Morpheus de Yann Bécu, Francesco Trifogli, c'est aux humanoïdes associés. Généralement, ils me proposent des bandes dessinées de qualité. J'en lisais quand j'avais un petit peu plus de temps, quand je ne dormais pas la nuit. Donc j'avais le temps de dégommer, j'avais pas d'enfant, je ne dormais pas la nuit. J'avais le temps de dégommer plein de livres et plein de graphiques. Voilà, et Yann Bécu, en plus, il est quand même assez connu dans le monde de la SF, de ça. Donc je me dis, bon, ça doit pas être mal du tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Puis c'est des livres, ce serait bien un jour quand même que je les rende à la médiathèque. Alors celui-là, ça c'est le tome 3, Equinox. J'ai lu le tome 1, j'ai rangé le tome 2. Je ne vous ai pas encore présenté le tome 3. C'est d'Aurélie Wallenstein et Gates, alors je n'ai pas son prénom. Aurélie Wallenstein, donc il est plus connu pour ses romans. Donc il est au scénario, au dessin, c'est Aurora Gates. Voilà, et c'est chez Dracou. Voilà, on va suivre des jeunes filles en fait... qui vivent dans un monde extraterrestre où elles ont la capacité à la pleine lune de se transformer en chevaux. Elles sont très proches jusqu'au jour où il arrive un incident dans leur monde. Elles font partie du temple qui régule un peu tout ça, tous ces phénomènes qui permet aux gens qui n'ont pas de pouvoir mais qui vivent dans ce monde de manger à leur faim, de pouvoir vivre en sécurité. Et quand cet incident arrive, bah, les gens se retournent contre elle en plus, donc c'est très compliqué. La fin m'a très étonnée du tome 1, je ne pensais pas qu'on allait prendre cette direction-là. Enfin, je crois que Aurélie Wallenstein, elle est un peu coutumière du fait de prendre des directions auxquelles on ne s'attend pas. Je n'ai pas encore lu le tome 2 de La famille, l'épée, la famille et la peste, mais elle m'a dit, vu la direction que ça, enfin, je l'avais rencontré en salon que ça prenait, je me suis dit, je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, donc je lui ai que le 1, que j'ai beaucoup aimé. Je ne vous ai pas montré un petit peu les planches graphiques. Bon, après, je ne veux pas trop vous spoiler non plus, puisqu'on est, voilà, sur un tome 3. C'est très beau, c'est très bien dessiné. C'est le genre que j'aime. Hein, voilà, ça fait un peu inspiré manga, mais moi, c'est le genre que j'aime. Il y a des chevaux, ça fait rêver. Que dire de plus? Voilà. Pareil, ceux-ci, j'avais déjà présenté aussi les premiers tomes des Sœurs Grémillet. Je n'ai toujours pas commencé la série. Là, c'est le tome 4. Encore une fois, c'est rangé. J'ai pas le courage d'aller les ressortir. C'est de Di Gregorio et Barbucci aux éditions Dupuis. Voilà, bon, comment dire, la beauté des couvertures qui sont tout simplement sublimes. On va suivre des sœurs. Je crois qu'elles sont toutes sorcières ou il n'y en a qu'une qui est sorcière, je ne sais plus. Je ne sais même plus à force. Mais voilà, je trouve que c'est beau. J'adore les illustrations. Moi, c'est vrai que c'est ce qui m'attire en premier hein, dans les BD. Mais j'aime bien des fois lire des avis parce qu'il y a des graphiques vers lesquels je n'irai pas parce que le graphisme ne me plaît pas. Et en fait, quand je les lis, je me dis « Ah ouais, quand même, ça valait le coup d'être lu ». Mais voilà, j'ai ce petit côté encore fleur bleue qui... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment fleur bleue, hein, ce livre, mais qui me donne envie d'aller vers ce genre de BD. Ah bah oui, ah bah voilà, je l'avais pas vu. J'ai le 4 et le 5 là. Enfin, des Sœurs Grémillet. Je sais même plus où j'en suis de mes achats de BD, c'est bien. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un petit rangement aussi. Et puis, pareil, c'était sorti un peu près en même temps que les Sœurs Grémillet. Celui-ci, c'est le Jardin des Fées. C'est de Holouette et Moretti chez Dracou. Où on va suivre cette jeune fille. Alors là, c'est pareil, c'est le tome 3. Cette jeune fille, elle va se retrouver missionnée pour protéger le Jardin des Fées. Voilà. Je n'en sais pas plus, je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas spoiler l'histoire et je n'ai toujours pas commencé non plus le tome 1. Donc voilà, ça c'était la petite sélection graphique. Donc maintenant je vais vous montrer, il n'y en a pas beaucoup, mais je vais vous montrer la sélection jeunesse. Alors en jeunesse, j'en ai pas énormément à vous présenter. J'ai vraiment pris jeunesse. Le young adulte, je vais le mettre avec l'adulte parce qu'il y a des young adultes, je sais pas trop. Voilà, les young adultes, normalement c'est 13-18 ans.
entre 13 ans et 18 ans, il y a quand même une sacrée différence, donc je préfère ne pas commettre d'impair et du coup je vais tout mettre ensemble et puis je vous dirai au fur et à mesure que je les lirai si ça peut vraiment aller dans de la jeunesse ou plutôt du young adulte. À commencer par deux délicieux enfants de Flore Vesco, c'est aux éditions L'École des loisirs. Alors c'est dans leur collection M+, je ne sais plus à partir de quel âge c'est. Là on va suivre une jeune fille apparemment, alors ils se retrouvent, je ne sais pas si ça doit se passer dans un monde imaginaire, je ne sais pas trop. C'est une réécriture, oui c'est ça, c'est une réécriture du Petit Poucet. C'est ça, c'est pour ça que je voulais, oui je le voulais. Je ne sais plus si c'est celui-ci qui a été adapté en BD, il y en a un qui a été adapté, un roman de Flore Vesco qui a été adapté en BD. Elle a aussi écrit D'or et d'oreiller et la fabuleuse aventure, non, les fabuleuses Malaventure, je sais plus quoi, Malaventure de Mirella. C'est à chaque fois, je crois, des réécritures de contes ou inspirées de contes. Donc, c'est pour ça que ça me tentait. J'en ai pas mal entendu parler. Donc là, on va être dans une réécriture du Petit Poucet, qui sont 7 bouches voraces, 7 enfants espiats qui ont déjà bien grandi, sauf Tipou, voilà, qui reste le plus petit. Et évidemment, il n'y a plus rien à manger. Et ils sont abandonnés dans la forêt noire profonde qui cache d'inquiétants mystères. Qui sème ses feuilles et baies sanglantes. Pour le découvrir, il vous suffit à vos risques et périls de suivre les traces. Sans jeunesse, mais je me demande si on va pas aborder quand même des sujets un peu adultes. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, du coup, ce sera l'occasion de découvrir cette autrice que je n'ai toujours pas lue. Je suis en train de me poser une question. J'ai lu de Cap et de mots en bande dessinée. Je me demande si c'est pas elle qui a fait le scénario, mais je vous dis peut-être une bêtise, je ne suis pas sûre du tout. En jeunesse, j'ai pris aussi... L'invisible de l'internat de Blesswood, c'est Scrineo de Oksana Hope. Alors c'est quand même classé roman d'horreur, mais roman d'horreur jeunesse. Voilà, on met des jumeaux font leur entrée à l'internat Blesswood, un collège en apparence ordinaire. Bon, évidemment, il va se passer des choses un petit peu bizarres. Moi, ça m'a attiré rien que la couverture. Voilà, voilà, encore un bâtiment qui a l'air très dangereux, plein de mystères. On a l'impression qu'il y a des griffes sur les autour. Enfin voilà, ça me tente beaucoup. Je me dis ça, c'est le genre de livre que je pourrais faire lire à mes enfants plus tard. Peut-être pas là maintenant, hein, de pas non plus les traumatiser, mais en plus moi je suis un peu cucu sur ces trucs-là. J'avoue que j'ai peur que voilà, j'ai peur que mes enfants soient traumatisés par. Donc j'ai tendance à sous-coter un peu les fois à dire non pas non, t'attends 18 ans. 17 ans et demi, non, t'attends 18 ans. J'ai tendance à être comme ça, être un petit peu. Mais bon, voilà, je peux pas m'en empêcher. Voilà. J'ai toujours la crainte, voilà, que soit le message soit pas compris, soit que ça les traumatise, mais bon, c'est une habitude chez moi. J'ai aussi À la rescousse des animaux que j'avais reçu de la part de Julie Bogno, qui est un jeunesse aussi, où on va suivre ces deux enfants qui explorent le monde et puis qui vont atterrir en Corse sur l'île de Beauté et qui vont décider d'aider des animaux. C'est pareil, c'est un roman jeunesse très court. Et là, il y a encore un super travail qui a été fait au niveau éditorial, je trouve, à chaque fois. C'est elle aussi qui a écrit Le Nouvel Ordre Animal, qui est une série post-apo que je suis en train de lire. Pareil, et le dernier, je vous le montrerai plus tard en bookhaul, mais il y a encore un travail éditorial dessus qui est juste incroyable. C'est de l'auto-édité hein, quand même. Donc on peut féliciter, je pense, le travail qui est fait par les auteurs là-dessus. Et là, ce sont des livres que j'ai reçus aujourd'hui, tout juste en service presse. Alors, c'est le compte Instagram Chef Club Kids qui m'a contacté pour me proposer ces deux romans. Vous pouvez aller voir leur compte Instagram. Je ne connaissais pas. Ils proposent notamment des recettes de cuisine pour les enfants. Ils ont sorti aussi des petits romans. Alors, je ne sais plus combien ils en ont sorti. Ils m'ont envoyé le 1 et le 3. C'est de Pierre Sopelza, Le Château des 5 saveurs. J'aime beaucoup. Et c'est la suite. Le salé, le goût du risque. Et là, c'est l'acidité, le zeste du citron. En fait, on est dans un monde où, voilà, où le goût est très... Enfin, le goût, c'est important. Mine de rien, on n'en parle pas assez, mais c'est important. Et dans ce monde, le goût va disparaître. Les aliments n'ont plus aucune saveur. Et ces personnages vont partir à la recherche des différents goûts et saveurs. Ça a l'air plein d'humour. C'est pour ça que je me suis laissée tenter. Voilà, vous avez des dessins comme ça. Alors mes enfants ont regardé un petit peu, donc je pense que je vais les laisser traîner sur la table basse. S'ils pouvaient les lire, ce serait super. Ce serait bien qu'ils lisent autre chose que des BD, quoi, de temps en temps. Même si j'ai rien contre les bandes dessinées, c'est très bien qu'ils lisent des graphiques.
Mais ça changera un petit peu des rugbymen, des footmaniacs, tout ça. Après, c'est 7-9 ans, ils en ont 10, je sais pas s'ils vont vraiment accrocher, on verra bien. Et surtout, moi, ça m'a fait délirer. Alors, surtout, le chat qui est là, j'aime beaucoup le dessin, je trouve qu'il y a énormément d'humour dans la représentation des personnages. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé. Bon, oui, moi, voilà, mes enfants ont 10 ans, donc j'ai encore quelques connaissances sur les dessins animés pour les plus petits. Ils regardaient toujours une série qui s'appelait Boys, Girls, etc. Et je trouve que le personnage du chat, là, ressemble effectivement au chat qu'on a dans cette série. Dans cette série, en fait, on suit une famille. Alors, on voit les parents de temps en temps, pas très souvent, mais on les voit. Et voilà, c'est une famille un peu spéciale. Vous avez Boys et Girls, ce sont leurs noms, qui sont frères et sœurs. Donc le garçon, la fille. Et puis avec eux, il y a notamment un chat, mais qui s'appelle Kat, hein, tout simplement. En fait, c'est une chatte. Elle est bête, elle est très très bête, elle plane toujours à 15 000, il la représente d'une façon qui est très rigolote. À côté, vous avez Dog, le chien fidèle de la famille, qui parle, hein. Les autres animaux parlent, il n'y a que Kat qui ne parle pas. Qui est un chien fidèle, loyal, mais très intelligent aussi, et il y a toujours énormément d'humour. Moi, je regardais avec les enfants, je rigolais, parce qu'il y a un second degré qui est extraordinaire dans ce dessin animé. Et vous avez Mouse, la souris, qui est un véritable génie des sciences, mais qui a des expériences qui, des fois, dérapent un petit peu. Et le dernier membre de la famille, c'est Cheese. C'est un fromage. Alors, c'est une fille, elle a un petit nœud, c'est un fromage rond, avec il manque juste un petit triangle, puis avec un petit nœud dans les cheveux. C'est plein d'humour, en fait, ça peut être regardé, il y a plusieurs niveaux, les enfants adorent, et en même temps, vous adultes, vous rigolez aussi en les voyant. Et j'avoue que vraiment, le design me fait un peu penser à ça, et notamment le chat, ça m'avait fait délirer, je me suis dit, ouais, je vais les lire, je veux savoir, et puis je m'intéresse toujours à la littérature jeunesse quand même, c'est peut être très sympa. Donc, normalement, j'ai fini la jeunesse si je n'en ai pas oublié, donc du coup, on va pouvoir passer à tout ce qui est, alors, plus ou moins young adulte, et surtout à tout ce qui est adulte. Je vais vous parler justement de romans young adult où je ne suis pas très sûre de où les classer. Notamment celui-ci, c'est J'étais Dracula le maudit de Arthur Tenor. Donc c'est chez Scrinéo. Donc Scrinéo, normalement, c'est plutôt du young adulte. Donc c'est Dracula qui va raconter son histoire. Le roman est assez court quand même. Donc à voir. Voilà. Mais je pense qu'on va être du young adulte peut-être plus. Encore que c'est assez aéré. Je ne sais pas trop, mais bon, en tout cas, je vous en parlerai. Vous allez voir qu'il y a vraiment de tout là-dedans. J'ai acheté celui-ci il n'y a pas très longtemps. Je l'avais présenté en book haul, École pour filles de Ariane Le Sart chez La Ville Brûle. C'est une maison d'édition que je ne connais pas, mais j'ai acheté 2 livres coup sur coup chez eux. Et voilà, on a un pensionnat caché dans la forêt. Et voilà, mais je crois qu'il y a une portée assez féministe dans ce roman. Et du coup, ça me tentait. Je crois que je l'avais vu sur la chaîne de Jodie, les livres de la crypte. Là j'ai plusieurs, alors là c'est du même auteur, de Jean-Luc Conessa. J'avais lu Horus, que j'avais beaucoup aimé, qui était un thriller fantastique. Là on va être dans des genres plutôt différents. Là ici, s'il te plaît maman réveille-toi, on va suivre une femme qui est maltraitée et ses enfants. Donc un sujet assez dur, mais bon, roman assez court, mais très poignant. Et puis là, Mississippi, au-delà des couleurs. Alors je sais pas, il y a l'air d'avoir assez des mystères. On est au milieu du 19e siècle, aux États-Unis, en Louisiane. Donc évidemment, il y a encore l'esclavage. Et on va suivre un enfant esclave qui est en fuite et qui trouve refuge dans une vieille demeure coloniale. Donc je ne sais pas s'il va se passer des choses étranges ou pas dans cette demeure. Je pense qu'on va beaucoup parler effectivement de l'esclavage. J'ai celui-ci que j'aimerais bien aussi finir, fallait pas m'embêter, qui est la suite de Quand je serai... non, c'est Si j'étais orphelin. Non, c'est Le jour où je serai orphelin, pardon, de Christine Adamo. Donc là, on retrouve toujours ce petit garçon. C'est un suspense. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier tome. On suit ce petit garçon qui se retrouve avec une mère qui n'est pas hyper maternelle. Après, on comprend aussi, vu son vécu, tout ce qu'elle a traversé, pourquoi il y a ce manque au niveau de la maternité. Malheureusement, ses parents sont séparés et lui préférait vivre avec son père, sauf que c'est pas lui qui a la garde, il a qu'une garde alternée, hein, pas alternée, même pas, il a un week-end sur 2, un peu qu'on faisait plus à l'ancienne. Maintenant, c'est vrai que ça se fait de plus en plus, les gardes alternées, heureusement, je dirais. Mais avant, c'était ça, c'était la maman qui avait tous les droits, puis de toute façon, certains hommes n'étaient pas très intéressés non plus. Bon, je vous parle pas d'il y a 10, 15, 20 ans, mais autrefois, dans les années 50, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de divorces, mais bref, tout ça pour vous dire que ce petit garçon se retrouve donc chez sa mère,
avec son grand-père maternel qui est souvent là, qui est hypochondriaque, qui est tout simplement affreux. Et lui voudrait vivre avec son père. Il vit à Paris avec sa mère. Son père vit dans les Vosges, si je me souviens bien, donc dans un écrin de nature, avec un chien qu'il adore. Son père est d'origine écossaise. Ça doit pas être anglais, ça doit être écossais. Il y a de temps en temps sa grand-mère écossaise qui vient, qui est un amour aussi. Voilà, ça se passe très bien avec son père et lui voudrait aller vivre avec son père. Donc on va voir un peu comment il va faire voilà, pour se débarrasser de ce qui l'empêche de vivre avec son père. Et là, on a la suite et on le retrouve ado ou pré-ado. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'il va faire notre petit homme. Toujours, c'est Jean-Luc Connaisseur. Je l'ai mis aussi parce qu'il est quand même assez court. Hein, et je pense que c'est dans du young adulte. C'est Miss Hermione et le voleur de rêves. Voilà, donc c'est pareil, on est en 1889 et voilà, on va suivre Hermione qui est une jeune médecin, ce qui est quand même pas mal, hein, fin du 19e siècle, et qui va mener des enquêtes. J'aime beaucoup, ce livre est très très beau, je trouve, c'est du hardback, et je trouve que la couverture est très belle, quoi. C'est vraiment, vraiment très sympa. Ah, bah, et en plus, pareil, Jean-Luc connaît ça. Il apporte beaucoup aussi de travail sur l'édition de ses romans. Si vous vous souvenez d'Horus que dont je vous avais parlé lors d'un point lecture, je vous ai montré aussi les images, c'est vraiment très très bien travaillé. Et j'adore quoi, j'adore ces images. Et je trouve que, enfin voilà, ce sont des auto-édités, donc ils n'ont pas toute l'artillerie qu'ont les grosses maisons d'édition. Donc je trouve ça exceptionnel qu'on travaille aussi bien ces romans. Celui-ci, c'est pareil, c'est un tome 2, donc j'aimerais bien quand même le lire, parvenir à le lire. Alors c'est Le règne du sang, tome 1, partie 2. Les disparus des Carpates, c'est de Marie-Léa Pacchiari. Je ne sais pas si on prononce comme ça, aux éditions des Tourments. On est dans une histoire de vampire, c'est fin 19e, début 20e, je ne sais plus trop. On va suivre Genesis qui a toujours vécu au couvent, depuis qu'elle est c'est une vampire, hein, on le sait de tout de suite. Mais elle a été mise au couvent et avec une humaine qu'on a enlevée toute petite pour l'accompagner dans ce couvent, jusqu'au jour où sa famille revient la chercher. Bon, après, je crois qu'elle arrive à sa majorité, donc il est temps qu'elle rejoigne sa famille. On se rend compte que la famille, voilà, c'est une famille de vampires. Il y a plusieurs clans, plusieurs grosses familles de vampires. C'est un peu la guéguerre entre eux. On va découvrir un peu le passé de ces familles, mais il y a beaucoup de mystères. Je crois que l'histoire a été un peu réécrite par les familles qui ont gagné la guerre, parce qu'il y avait des guerres entre clans. Voilà, et on va suivre Genesis qui se retrouve dans cette famille qui est tout sauf tendre hein, quand même. Et puis sa pauvre humaine qui se retrouve plongée là-dedans, qui n'a rien demandé à personne et à qui va arriver un tas de trucs pas possibles. Donc là, on est dans l'antithèse de Twilight. Hein. Il n'y a rien de romantisé, il n'y a rien de glamour. C'est vraiment le vampire dans ce qu'il a de plus inhumain qui pense qu'à prendre le sang des humains, à se battre contre d'autres vampires, voilà, c'est carnage et compagnie. Voilà, même s'il faut tuer des humains, village entier, c'est pas un problème. Voilà, c'est vraiment les vampires dans ce qu'ils ont de plus terrifiant, de plus inhumain, de plus sanguinaire. Et ben, j'aime beaucoup ce genre de voilà, ce genre de vampire aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé Twilight quand j'ai lu. Mais j'aime bien aussi voilà, les vampires, je dirais les vrais de vrais, quoi, vraiment les méchants vampires. Alors, toujours dans les petites lectures, j'avais reçu aussi Bienvenue à Gris de Léa Desmarges aux éditions Baudelaire. Je vous en avais parlé aussi lors d'un book-haul, ouais, c'est ça. Là, on est dans un village gris où, une fois par an, les morts se réveillent. Alors, pour le plus grand plaisir des humains, puisque ça leur permet de parler avec des défunts, voilà, des êtres aimés. Mais malheureusement, ça va peut-être pas super bien se passer. Il y a des humains qui sont pas voilà, pour que ces personnes se réveillent. Il va y avoir tout un mystère autour de ça. J'aime beaucoup l'ambiance de la couverture déjà. Voilà, vous savez que j'aime bien ce genre de roman à ambiance comme ça. Ça me plaît énormément. Je vous en ai parlé juste avant. Donc voici voilà, de Julie Bogno, son dernier tome du Nouvel Ordre Animal. J'ai essayé de ne pas viander de livres par terre. Voilà, c'est le tome 6. Alors, contrairement à d'habitude, nous avons la photo d'un homme et non pas d'un animal. Alors, qui est cet homme? J'ai quelques soupçons, mais je ne suis pas sûre. Voilà, et je vous disais, bon, il y a toujours un travail éditorial qui est quand même assez important. Vous avez toujours voilà, des dessins comme ça. Mais là, en plus, il y a eu un rajout, c'est-à-dire que voilà, vous avez un dessin sous le texte et ça ne gêne pas la lecture en plus, qui est super. On est dans un post-apo où les animaux sont devenus fous et s'attaquent aux humains, même les animaux domestiques. Hein.
Donc méfiez-vous des vaches, des chiens, des chats, de tout quoi. Voilà, vous allez me dire c'est un juste retour des choses quelque part. Mais voilà. Donc du coup les humains vivent sous des dômes, des bulles comme ils les appellent. Alors il y en a qui vivent dans les anciennes tours, ce sont évidemment les privilégiés de cette société. Et puis ceux qui vivent au bas des tours dans des espèces de bidonvilles. Et on va suivre notamment Léonie qui voulait devenir médecin avant que le monde ne s'effondre et qui avec sa mère aide les gens qui sont dans le besoin. Il va leur arriver plein d'aventures. Il y a plein de mystères aussi, parce que Léonie, dans le premier tome, elle est enceinte. On ne sait pas trop voilà, qui est le père de l'enfant. Il y a plein de mystères. Pourquoi les animaux sont devenus comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de flashbacks. Ce qui fait que c'est une série vraiment hyper addictive qui est publiée un peu sous forme de feuilleton, c'est-à-dire assez régulièrement. Et ça renforce aussi le côté addictif. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça, je ne devrais pas tarder à vous en parler non plus. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai reçu de la part... Alors, Brajolon m'avait proposé de recevoir... parce que Brajolon, c'est aussi Hauteville. Et ils m'ont proposé de recevoir leur collection Kibun. Donc Kibun, c'est voilà, des livres japonais. Donc vous voyez, on voit pas mal en ce moment des livres, notamment Nami. Alors Nami, ça doit être Charleston, je crois, écrit par des auteurs japonais. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté assez feel-good dans ces romans. Voilà, avec un rythme assez doux, assez lent. Je me suis dit, bah pourquoi pas essayer. J'en avais demandé un, j'ai reçu leurs 3 prochaines parutions. C'est pas grave. Celui-ci est déjà sorti en grand format, donc chez Charleston. Donc là, ils sortent le 5 mars. Donc voilà, quand vous aurez la vidéo, ils seront sortis si ça vous intéresse. Il y a la librairie Morizaki. Voilà, donc là, nous allons dans une librairie. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé à chaque fois parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Ici, c'est le merveilleux restaurant des souvenirs où on va suivre une jeune femme qui vient d'être larguée par son fiancé ou qui a largué son fiancé, je ne sais plus, qui retourne sur le lieu de son enfance et qui part. Il y a toujours des fois un peu de fantastique dans ces romans. Voilà, par un biais assez fantastique, va pouvoir discuter avec son frère qui est décédé. Et c'était surtout celui-ci qui m'intéressait, voilà, parce que la petite confiserie de l'allée nocturne, déjà je trouve ça assez mystérieux. J'aime beaucoup le dessin. Je me suis demandé si c'était un yokai ou un chien, mais apparemment ça doit être un yokai. Vous savez, ces renards avec plusieurs queues, normalement, là il en a qu'une, mais bon, c'est pas grave, qui sont des esprits dans le folklore japonais. Et là, effectivement, cette petite boutique, elle est tenue par des yokai. Et je crois que c'est en plusieurs parties, c'est un tome 1. Voilà. Je crois que j'ai peut-être commencé par celui-ci d'ailleurs. Puis alors, vous voyez, c'est hyper espacé, quoi. Ça va se lire tout seul. En plus, bon, je pense que ça ne demande pas trop de réflexion. Trop de réflexion. Trop de concentration. C'est ça qui est pas mal. Alors, j'ai mis aussi, là, je pense, je pars dans un genre complètement différent. Le songe d'une nuit d'octobre que j'avais acheté au mois de février de Roger Zelani, qui est un clin d'œil au songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Après, je pense qu'on va être dans quelque chose de complètement différent, parce que là, on va retrouver voilà, plein de personnages. Si je vous montre un petit peu, vous avez Dracula, vous avez Frankenstein, vous avez une faux qui est ici. Voilà, on va retrouver tous ces personnages-là qui vont se mettre à discuter tous ensemble. Voilà, alors, le livre est pas très long en soi, mais c'est une vieille édition, j'ai lu, c'est un peu serré, donc je vais voir si j'arrive à le dégommer assez rapidement. Celui-ci, c'est pareil, je vous en ai parlé lors de mon précédent point lecture. Rose House de Arkady Martin aux éditions J'ai lu aussi, où là, on est dans une maison qui est... En fait, c'est une IA qui s'occupe de la maison, mais apparemment, il va y avoir des soucis au sein de cette maison. Il est vraiment très très court. Les IA, c'est quelque chose qui me fascine. Hein. Le transhumanisme, l'homme augmenté, tout ça, ce sont des sujets qui me fascinent. Donc évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Celui-ci non plus. As-tu mérité tes yeux de Eric Larocca chez Le Bélial, pardon, je vais y arriver. Avec cette mystérieuse salamandre. Alors celui-ci, en fait, Jodie, des livres de la crypte, on avait beaucoup parlé. Elle l'avait lu en anglais et elle avait annoncé qu'il sortait en français. Donc là, je me suis dit, ah celui-là, je le mets tout de suite dans ma wishlist, je le veux, quoi. Elle en avait tellement bien parlé, c'est trop tentant. Voilà, je crois que c'est à la base, c'est une femme qui cherche ou quelqu'un qui propose. Je crois que c'est un échange de couteaux éplucheurs à la base. C'est vraiment un truc un peu bizarre. Et va s'en suivre une conversation entre les deux femmes, mais apparemment, il va se passer des choses assez étranges, un peu toxiques. Je ne sais pas trop où on va, c'est très mystérieux, du coup, ça me tente beaucoup. Chant du cauchemar et de la nuit de Thomas Ligotti qui est ressorti chez Rivage en collection poche aussi, qui est un recueil de nouvelles, c'est pour ça que je l'ai mis là. Je me dis un recueil de nouvelles, je peux le lire et le finir le mois suivant, c'est pas trop gênant du moment qu'il n'y a pas de fil rouge
dedans, c'est impeccable. J'en ai un autre d'ailleurs de recueil de nouvelles, je ne sais plus, il doit être en dessous. Celui-ci c'est pareil, je l'ai acheté le mois dernier. Nous allons tous très bien, merci, de Daryl Grégory chez Pocket. Là on va suivre des gens qui ont tous subi un traumatisme très important. Et puis je pense que ça va déraper à un moment. Ils sont tous en thérapie avec le même médecin, mais je crois que ça va pas bien se passer. Donc si on ne retrouve pas un meurtre dès le début. Là c'est, je vais pas retrouver le nom de la chaîne, c'est l'effroyable. Non, c'est pas l'effroyable bibliothèque, c'est la bibliothèque de l'effroyable, je crois. C'est elle qui en avait parlé, elle m'avait énormément tentée. Là, dans un genre, je vous l'ai mis complètement dans le désordre. Le grand épuisement que j'avais reçu dans le cadre de la masse critique Babelio de Nelly Ponce aux éditions Actes Sud, où on va suivre une femme qui un matin n'arrive plus à se lever, en fait tout simplement parce qu'elle est en burn-out. Et je l'ai demandé parce que je me dis, voilà, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, qu'on vivra tous un jour malheureusement. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'à la dépression, jusqu'au burn-out, mais cet épuisement qu'on ressent et cette incapacité à se lever. Alors pas parce qu'on est paresseux, pas parce qu'on veut rien foutre, mais parce qu'il y a un moment, on n'y arrive plus, on en a trop plein la tête. Ça parle vraiment de fatigue mentale, de charge mentale, je pense. Et voilà, et c'est quelque chose qui nous touche plus. Je pense en particulier les femmes. Voilà, donc c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Alors, il est très court, par contre, je pense qu'il va être assez intense au niveau de la lecture, mais voilà. Celui-ci, je l'ai reçu en service prêt, donc de toute façon, je ne tarderai pas à vous en parler. Celui-ci, je vous en avais parlé aussi lors du book haul, c'est Va au diable de Sanguine. J'avais lu l'autre, je n'arrive toujours pas à retrouver, c'est une novella aux éditions du Chat Noir. Je n'avais toujours pas retrouvé non plus le nom de l'autre. En fait, elle a écrit celui-ci d'abord où on suit une tatoueuse qui apparemment va passer un pacte avec le diable. Et ensuite, elle a écrit et il y a un personnage qui s'appelle Céleste dans cette histoire. Et elle a écrit ensuite une sorte de préquel où on va suivre l'histoire de Céleste. On va d'ailleurs revoir sa rencontre avec le personnage de Va au diable. Et l'autre, c'est un titre du même genre. Et à chaque fois, j'oublie, hein, c'est terrible. Voilà, donc c'est des novellas, donc c'est très court. J'ai reçu aussi en service presse l'affaire Pénélope Marche aux éditions Cubiques de Anixa Kari, qui est un auteur. Je pensais que c'était une femme. Moi, Anixa, ça me faisait penser à un prénom féminin, mais apparemment c'est un homme. On va suivre dans la tête de Pénélope Marche. Bon, pas trop quand même, parce qu'apparemment elle a des idées assez macabres. Le livre est tellement brillant que ça fait des reflets, c'est fou. Voilà, elle a des voix qui lui parlent, donc je ne sais pas si elle est schizophrène, s'il y a une part de fantastique, mais notamment ses voix lui disent de tuer, et apparemment elle voit aussi des choses un petit peu étranges, donc on va suivre son histoire. Il est très court aussi, le sujet m'intéressait, c'est pour ça que je l'ai pris. Celui-ci, pareil, c'est aux éditions Faute de Frappe, qui est une maison d'édition qui ne se trouve pas très loin, qui est dans le nord de la France aussi, qui se spécialise de plus en plus dans l'horreur, je trouve. J'avais lu Chroniques insensées d'un tueur de monstres il n'y a pas très longtemps. Je ne vous l'ai pas encore chroniqué sur YouTube. Il est sur Insta, mais pas sur YouTube. Là, Bloody Grove de Robert Slasher, déjà avec un nom pareil, vous vous doutez bien qu'on va être dans un roman, un slasher roman, je ne sais pas si on peut dire ça, voilà, où on va suivre un tueur. Là, ça fait vraiment penser aux griffes de la nuit, là, ces griffes. J'ai lu des extraits, ça va être gore, hein, je ne vais pas vous mentir, ça va être gore. Donc si on aime bien le genre, on y va. Si on veut tester, on y va aussi, mais attention, faut savoir où on met les pieds. Si on n'aime pas l'horreur, on n'y va pas. Mais bon, de toute façon, je vous en reparlerai aussi, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Après, l'horreur, c'est compliqué parce que je pense qu'on a tous des points de limite et on a des limites différentes selon certains sujets aussi. Il y a des choses moi, il y a des choses ça va passer crème. Je sais que c'est de l'horreur, c'est de la fiction. Du moment que je peux mettre la barrière de la fiction, ça va. Mais il y a des choses qui vont passer crème et il y a des choses, pour d'autres personnes, ça va être horrible. J'imagine des gens qui sont arachnophobes. Alors, j'aime pas les araignées, mais je vais quand même réussir à lire un livre sur... Au contraire, je vais me faire peur, ça va me faire plaisir, je vais aimer. Mais voilà, il y a des gens qui ont des phobies, des gens qui ont des peurs paniques, qui ont des vraies grosses peurs sur certaines choses, ou des choses qui les dégoûtent, hein, complètement, que moi, vont pas me moi, j'en ai aussi. Alors, je sais que quand ça implique... j'ai déjà lu un livre d'horreur où ça impliquait un moment... de la pédophilie, j'ai trouvé ça minable d'utiliser de la pédophilie dans un livre d'horreur. Il y avait une créature monstrueuse, c'est suffisant, il n'y avait pas besoin de rajouter, j'aime pas qu'on utilise des choses réelles comme ça, des sujets qui sont tout simplement qui ne prêtent pas à être utilisés pour un oui ou pour un non, qui sont beaucoup trop importants pour qu'on les utilise comme ça. Et du coup, le livre, ça avait fait un flop pour moi. Il y aurait eu que cette créature
J'acceptais que cette créature fasse tout n'importe quoi. C'était une créature, voilà, c'était un monstre. Mais qu'on parle de... Voilà, c'est un homme qui... Voilà, je ne sais jamais si je peux dire le mot, mais qui agresse des jeunes filles de 15 ans. Donc, je ne sais plus le titre du roman, j'ai lu il y a des années. Ça ne m'avait pas plu. Je n'aime pas ça. Mais après, il y a d'autres choses, hein, je pense, qui nous dégoûtent, hein, tous. Hein, on a tous notre... et certaines choses qui... Voilà. Souvent, je sais qu'au niveau des animaux, on a souvent, hein, beaucoup de personnes, moi la première, un peu de mal, hein, avec tout ce qui... quand ça touche aux animaux. C'est marrant, ça va me faire moins d'effet quand c'est sur un humain que sur un animal, mais je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Mais bref, voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué au niveau de l'horreur, effectivement, parce que je pense qu'on a tous nos limites et des choses qui nous perturbent ou nous dégoûtent et qui ne vont pas dégoûter d'autres personnes. Bon, bref, c'était la parenthèse sur l'horreur. Celui-ci, je l'avais sorti pour refaire le challenge de Jodie, le livre de la crypte. Je ne l'ai pas lu. La malédiction de Sarah Winchester de Céline Duchesnay, qui est inspirée d'une histoire vraie, puisque Sarah Winchester est l'épouse de Winchester. Alors, je ne sais plus son nom, celui qui a inventé le fameux fusil Winchester. Et voilà. Elle est, donc on est en 1886 à San José en Californie. Elle est veuve. Elle vit un peu recluse dans ce manoir. Et bon, voilà, on ne sait pas trop... C'est inspiré d'une histoire vraie, donc je ne sais pas si elle devient folle parce que effectivement, je pense qu'elle a en elle une culpabilité par rapport à tous les gens que les Winchester, enfin les fusils, ont pu tuer. Voilà, je ne sais pas trop. Je pense que ça va être un peu romancé, un peu inspiré d'une histoire vraie. Il y a d'ailleurs, vous savez d'ailleurs des images. Pourquoi on voit un Indien? Spectre d'Indien. Image extrait d'un album de photographie spirit. Photographie spirit, c'est quoi? C'est une photographie d'une personne décédée. Donc là, c'est la maison de Sarah Winchester qui apparemment a été détruite par un tremblement de terre, d'ailleurs, qui ne doit plus exister. Ah, vous avez vu la baraque? Bon, c'est celle qu'on voit ici. Oui, je sais, j'ai encore gardé le bandeau. Je garde tout maintenant. Voilà, je ne jette plus rien. La maison, c'est un truc de fou. On dirait un labyrinthe. Franchement, elle fout les boules, cette maison. Hein. On dirait même pas un château, on dirait un labyrinthe. Puis là, vous avez le plan. Mais c'est un truc de malade. Attendez, moi qui ai aucun sens de l'orientation, mais non, mais je me perds 15 fois là-dedans. Il faut un plan pour... Là, moi, clairement, je suis... Enfin, je ne vois pas comment j'irai habiter dans une maison pareille. J'aurais jamais les moyens. Mais clairement, je n'utiliserai que quelques pièces. Hein. La chambre, la cuisine, une pièce bibliothèque. Ah, quand même, dans une grande maison comme ça, il faut une pièce bibliothèque. C'est obligé. Il faut en profiter. Non, mais je me pomme, moi, là-dedans. Mais rien que la maison, elle me fout les boules, quoi. Elle me fout les boules. Bref. Pareil, un autre recueil d'horreur, Les entrailles de l'horreur de Violaine de Carnage, que j'ai découvert l'année dernière avec son slasher roman aussi. Slasher à langue d'ailleurs, où on voyait de jeunes et beaux jeunes hommes se faire démonter, déglinguer. C'était ce qu'elle appelait du porn gore. Hein. Donc voilà, je ne vous explique pas ce que c'est. Je pense que tout se dit dans le nom. C'était à prendre vraiment avec beaucoup de recul, avec... au 16e degré au niveau de l'humour. Et surtout, j'ai lu le tome 1 d'un conte de Neige et de Mort, qui est une réécriture de Blanche-Neige. Waouh! Mais alors, par contre, attention, un trigger warning partout. Hein. C'est rouge partout. Hein. Attention, c'est vraiment très très dur. Hein. C'est-à-dire que, oui, c'est Blanche-Neige, oui, il y a du fantastique, mais il y a aussi de la pédophilie, il y a des agressions, c'est très très dur. Mais bon sens que j'ai adoré cette exploration de la noirceur de l'âme humaine et de voir comment les personnages réagissent aussi quand elles ont vécu ça. Le tome 2 doit sortir, je crois, en mars ou en avril, je ne sais pas trop. Je sais qu'elle est en bêta lecture, je crois, en ce moment. Voilà. Et du coup, j'avais aussi les entrailles de l'horreur. Et là, c'est un recueil de nouvelles. Alors, j'aime beaucoup, elle se présente comme ça, Violaine. Alors, je vous rassure, elle n'est pas toujours comme ça. Mais j'aime beaucoup en plus ce personnage qu'elle s'est inventé, donc... je suis très contente d'avoir découvert son univers l'année dernière. Cette vidéo va durer un temps infini. J'ai reçu de la part des éditions du Chat Noir la dernière novella écrite par Magali Lefebvre que j'avais beaucoup aimée dans son roman Bad Queen, qui était aussi une réécriture de La méchante reine de Blanche-Neige. C'était pas de l'horreur hein, comme un conte de neige et de mort, mais qui était très bien écrite, qui avait aussi une portée féministe. C'était bien trouvé, j'ai beaucoup aimé comment elle s'est emparée voilà, de la méchante reine et quel rôle elle lui donnait. Là, on est dans une novella, Les Nuits envolées. On va suivre Cyrine en 1812. Elle s'est mariée assez récemment. Or, son mari fait partie de l'armée en 1812. Et bah, du coup, il a dû partir à la guerre avec les armées napoléoniennes et notamment, ils s'en vont en Russie. Si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, vous savez... Quel débâcle ça a été la Russie, voilà. Et on voit
Cyrine qui commence à complètement angoisser, on la comprend. Et mais du coup, qui commence à ne plus dormir, à être insomniaque et qui commence à errer dans la grande maison qu'elle habite avec ses beaux-parents, qui sont des gens adorables, hein, ceci dit apparemment. Mais voilà, elle a commencé à, voilà, à se balader et à se balader aussi dans, voilà, dans le jardin. Et voilà, et je sais pas, dans les voilà, genre de novella, souvent on va vers quelque chose de fantastique. De toute façon, c'est noté, il y a les mots-clés derrière, c'est marqué gothique, folklore slave et troubles du sommeil. Alors, je suis très curieuse du folklore slave parce que c'est un folklore que je connais vraiment très peu. Et ça peut être vraiment très intéressant. De toute façon, voilà, j'aime beaucoup les éditions du Chat Noir justement pour ce genre de livres qu'ils nous offrent avec cette ambiance gothique, onirique, poétique. On n'a pas toutes les réponses, mais on s'en fout, c'est pas grave. J'adore. J'adore tout simplement. Celui-ci, pareil, je l'ai mis. C'est aux éditions de l'Alchimiste, Hydrogène de Florence Wells, où on va suivre Mathilde qui est, voilà, on est encore sur Terre, mais la Terre, à un moment où on va avoir un basculement dans quelque chose qui va aller vers une sorte d'après, pas vraiment l'apocalypse, mais voilà, ça commence à être la fin de la vie comme on l'a connue sur Terre. Bon, ça a l'air vraiment très prononcé, pareil, je vous en ai parlé, je vais peut-être pas refaire tout un discours ici. Celui-ci, je l'avais emprunté aussi en médiathèque, Ring Shout de P. Jelly Clark, Quantique Rituel. Ah ben, c'est chez La Talente. Bon, alors, La Talente, ça promet des lectures qui sortent de l'habitude. On est en 1922. On va être dans quelque chose... Il y a de l'horreur. Il y a de l'horreur, mais on va aussi parler beaucoup de racisme, hein, parce que en 1515, n'importe quoi, 1515 est sorti un film. Oui, bien sûr, le cinéma n'existait pas, mais en 1515 est sorti un film. En 1915, donc, le film Naissance d'une nation a ensorcelé l'Amérique. Alors, il faut savoir que Naissance d'une nation, moi qui étais cinéphile avant, je ne l'ai jamais vu ce film, parce qu'évidemment, il n'est jamais repassé à la télé, puisque c'est un film qui est très raciste. Il raconte la naissance des États-Unis. Alors, en soi, ok, pas de souci, il y a des, voilà, il y a des actes d'héroïsme. Mais je ne sais pas s'il parle de la guerre de sécession, mais en tout cas, voilà, c'est très raciste. Donc je pense que la place voilà, des Afro-Américains doit être vachement mise en avant. Voilà, donc c'est voilà. Et ce film, moi j'aurais voulu le voir. C'est un film en muet et en noir et blanc. Hein. Donc c'était un grand film hein, qui durait assez longtemps pour l'époque, avec des grandes épopées. On voit, j'ai vu des extraits, on voit des chevauchés et tout. Enfin, voilà, l'Amérique. Ok, mais aussi le côté sombre, sauf que dans le film, il dit pas, vous voyez, il y a cette partie aussi de notre histoire qui est très sombre et attention, il faut pas retomber là-dedans où on dénonce ça. Non, apparemment c'était bien, c'était normal. Bon. Il date de 1915, ok, mais j'aurais voulu le voir ce film quand même pour, voilà, parce que je trouve que c'est important justement de se dire que bah oui, il y a encore un siècle de ça, voilà comment on voyait les Afro-Américains, et voilà comment les États-Unis les traitaient, et voilà comment bah, ils se remettaient pas en cause, et c'était normal. On était quand même en 1915, l'esclavage avait quand même été aboli depuis un moment, et il y avait quand même eu la guerre de sécession, mais bon, ça reste, les États du sud des États-Unis restent très racistes. Donc voilà, donc ça doit être, voilà, on va avoir une partie horrifique et en même temps on va rentrer vraiment dans l'histoire des États-Unis. Je sais plus qui en a parlé, je me demande si c'est pas Séverine, non, il est bien ce livre. Franchement, ouais, il me tente à mort celui-ci. C'est le cas de le dire. Alors là, je vous présente un petit peu cette collection parce que j'en ai plein et j'en ai lu que 2. D'ailleurs, je pense que je vais les relire pour en remettre dans l'ambiance. C'est les Contes interdits. Alors là, je vous montre les 2 derniers que j'ai acheté, le Lac des Cygnes et ici Robin des Bois, donc à chaque fois les Contes interdits. Alors c'est écrit par des auteurs québécois, maintenant en France c'est édité par Contredire, au Québec c'est par les éditions Ada, et voilà, à chaque fois c'est des réécritures de contes. Alors, enfin, Robin des Bois c'est pas tout à fait un conte, mais le Lac des Cygnes non plus, mais bon, je crois que comme le truc fonctionne bien, il continue à en écrire. Il y a même, on retrouve des personnages, c'est inspiré des Contes interdits, ils ont continué la collection, bon, tant que ça marche. Et moi, j'ai commencé la collection, j'ai envie de tous les avoir. Alors, pas ceux qui sont tirés des Contes interdits, mais les Contes interdits en eux-mêmes, donc je suis toujours leur parution. Il y a la petite fille aux allumettes qui va sortir, qui est peut-être déjà sortie, qui va sortir, je sais plus. Non, je l'avais mis dans les sorties de mars, donc je ne sais pas si elle va sortir, quand elle va sortir, pardon, mais ça va sortir bientôt, en tout cas, si ce n'est pas déjà fait quand vous aurez la vidéo. Ça va être un recueil de nouvelles, par contre. Et donc, c'est pareil, il est dans ma wishlist. J'en ai plein, j'aimerais les lire, ils sont encore ceux-là, c'est parmi les plus gros, hein, donc c'est quand même assez fin, ça se lit tout seul, c'est pas prise de tête, voilà, c'est de l'horreur tout simplement. Je crois qu'il ne faut pas chercher, midi à 14h.
Celui-ci, je l'ai mis, j'ai hésité parce qu'il est quand même assez dense. C'était chez les regrettés Moutons électriques. Ils ont repris comme ça toute une collection. Alors, il y en a beaucoup qu'on ne trouve plus qu'en e-book. Voilà, on retrouve à chaque fois des autrices connues du 19e siècle et qui se battent contre des créatures. Ici, on a Mary Shelley contre Frankenstein. On en a un avec les sœurs Brontë contre je ne sais plus qui. La momie, ou Dracula, ou il y a Jane Austen aussi qui se bat contre... Alors moi je les ai trouvés d'occasion, alors pas celui-ci, mais les autres je les ai trouvés d'occasion, j'en ai deux que j'ai trouvés d'occasion, c'était pas aux Moutons électriques, mais il me semble que c'est les mêmes titres. Mais là en tout cas ça a été refait par les Moutons électriques avec des illustrations, donc voilà. Alors ça a l'air quand même écrit assez petit, c'est assez gros, mais il y a pas mal d'illustrations, donc... Bon après ça va être une lecture un peu what the fuck, hein. Bon, Mary Shelley... En plus, Mary Shelley, c'est elle qui a écrit Frankenstein. Donc voilà, ça va être voilà, Jane Austen et les sœurs Brontë qui se battent contre la momie Dracula. Vous voyez un petit peu le truc. Mais allez, je me suis dit, soyons fous, on va s'amuser. Encore un young adulte, je ne les ai vraiment pas rangés dans l'ordre. Atalante, donc c'est de Cassandre Lambert, le tome La naissance d'une guerrière chez Didier Jeunesse. Il me tentait beaucoup parce que ça va être une réécriture de la mythologie gréco-romaine, puisque Atalante est une Amazone. Alors je ne sais pas comment ça va être traité. Le tome 2 sort aussi en mars, donc c'est le moment d'en profiter. Je me dis, peut-être que j'aime beaucoup leur présentation. Il faudrait peut-être quand même que je le sorte à un moment ou à un autre, voir s'il me plaît. Donc voilà, donc on va suivre l'histoire donc de cette Amazon. La couverture est très belle. Alors moi, j'ai pas pris le brochet collector. J'essaie de me calmer sur les brochets collector, mais le brochet collector est très beau. Et on va finir en beauté avec une réécriture de Dracula, avec Dot de sang de S.T. Gibson aux éditions Sabran. Il est très court aussi, hein. Où là, on va suivre l'histoire d'une des femmes de Dracula. Alors pour ceux qui ont vu les films, lu le livre, vous savez que quand on commence l'histoire de Dracula de Bram Stoker, il a déjà 3 épouses vampires. Donc là, on va suivre une de ces femmes qu'il a évidemment transformée en vampire. Et on va avoir son point de vue à elle. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai qu'on les voit très peu, les femmes de Dracula, que ce soit dans le Dracula d'origine écrit par Bram Stoker, que ce soit dans les films, on ne sait pas comment elles en sont arrivées là, on ne sait pas quel est leur ressenti, si elles sont vraiment contentes qu'on les ait transformées en vampires. Voilà, on sait très peu, on voit que des créatures assoiffées de sang, donc je trouvais ça vraiment très intéressant d'avoir le point de vue de l'une d'entre elles. Je trouvais ça pas mal, je trouvais que c'était vraiment une très bonne idée de la part de Sabran d'avoir traduit ce texte. Voilà, donc j'en termine ici avec mes petites lectures. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude s'il y en a que vous connaissez, qui vous tentent. Et puis je pense que derrière, je vais faire un vlog où je mettrai du coup ces petites lectures en avant. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo qui va encore durer 3 plombes comme d'habitude. Pareil que ça plaît pas trop au bidule truc. Je sais plus. Pas les paramètres, les... Oh, je sais plus, bref, tout le bazar qui nous embête aussi avec Instagram, voilà, où il faut poster à telle heure, il faut... Bon, moi, ça me gonfle, je vous avoue que j'y fais absolument pas attention. Bon, après, c'est pas mon métier non plus, hein. Je comprends que les personnes pour lesquelles c'est le métier, ça doit être compliqué, surtout que ça change tout le temps. Mais voilà, pareil que apparemment au-delà d'une demi-heure, ça plaît pas, c'est pas grave, on s'en fiche, de toute façon, c'est pour la lecture, c'est pas là où on fait le plus de vidéos, hein, malheureusement, c'est pas les... Voilà, c'est pas les booktubeurs et booktubeuses qui font le plus de vidéos, hein, voilà, les gens vont aller plutôt vers autre chose. Mais voilà, l'essentiel c'est de se faire plaisir. Donc j'arrête mon blabla parce que la vidéo est déjà très longue. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.